Bienvenue sur Trucs et astuces de l'entreprise Twinbush. Cette vidéo porte sur le raccordement électrique d'un pont élévateur. Dans cette vidéo en particulier, principe de base de l'alimentation d'un pont élévateur. Les modèles de ponts en 230 V avec un moteur d'entraînement 2,2 kW 230 V nécessitent un courant de démarrage relativement élevé lorsque le moteur démarre, et il doit être protégé en conséquence, soit dans le tableau de distribution, soit dans la boîte à fusibles. Il y a quelques points à prendre en considération. Il existe des fusibles à vis, les systèmes Dino-Z, et il y a des disjoncteurs. Dans un fusible à vis, un insert de fusible thermique est inséré dans le raccord à vis. Il y a aussi une valeur sur le fusible lui-même, dans ce cas c'est CESA, 26. Ils sont généralement inertes, ce dont nous avons besoin pour un pont avec un moteur en 230 V. Et puis il y a les disjoncteurs. C'est ce que l'on utilise généralement à la maison. Généralement des disjoncteurs B16. Dans ce cas, la lettre B correspond à la classification des caractéristiques de déclenchement du disjoncteur. En raison du courant de démarrage élevé pendant une courte période, un disjoncteur B16 pourrait déclencher et couper l'alimentation du pont. Pour ces cas, il existe le type C. On trouve l'inscription C16. C est la caractéristique de déclenchement idéal pour un pont élévateur. Si vous rencontrez un problème de mise en service, vous mettez le pont sous tension, vous voulez le faire monter, le voyant de contrôle s'éteint, le courant est coupé. Regardez le tableau de distribution ou dans la boîte à fusibles, et identifiez le type de disjoncteur. Si c'est un disjoncteur de type B, passez à un type C avec CESA. Si vous avez des fusibles à vis qui déclenchent, il se peut aussi qu'une autre valeur soit notée sur le fusible. En plus de CESA, il y a aussi un S. Le S signifie rapide. Il s'agit, en fait, de l'ancienne version. Si vous avez un pont élévateur avec une tension d'entraînement de 400 V, c'est-à-dire du courant triphasé, alors, cela ne pose pas de problème. Mais vous y avez utilisé un fusible à vis, et s'il y a un défaut, il peut arriver que seul un fusible déclenche. Dans ce cas, deux phases restent activées, le pont élévateur pourrait être endommagé en conséquence. Idéalement, lors d'une nouvelle installation, il convient d'utiliser un bloc de 3, modèle C16440V. Peu importe quelle phase rencontre un problème, il déclencherait et couperait également ces deux autres phases. Ce serait la configuration idéale. En matière de section de câble, je recommande généralement une section de câble de 2,5 mm exposant 2 pour un nouveau câblage. Cela dépend un peu de la longueur du câble. Si vous avez de courtes distances jusqu'au disjoncteur ou au tableau, 1,5 mm exposant 2 fonctionnerait également. Mais s'il y a un touret ou une rallonge pas parfaitement dimensionnée entre les deux, il faudrait prévoir qu'au minimum le câble d'alimentation allant jusqu'à la prise sur laquelle le pont est branché, ou jusqu'au branchement, ait une section de 2,5 mm exposant 2. C'est tout pour la base du raccordement électrique, de la boîte à fusibles au pont élévateur.